La citadelle de Brouage s'élève telle une étoile de pierre posée au milieu de 16 000 hectares de marais entre Rochefort et l'île d'Oléron. On a du mal à s'imaginer que cette ancienne place forte était autrefois bordée par l'océan. Fondée vers 1555 par Jacques de Pons sur un dépôt de galets de l'Est par les navires fréquentant depuis plus de 1000 ans le golfe de Saint-Onge, la ville de Jacoupolis-sur-Brouage fut l'un des plus importants ports de la côte atlantique et également la capitale européenne du sel. Pendant les guerres de religion, catholiques et protestants se la disputent jusqu'en 1578. Cette année-là, le roi Henri III en fait une ville royale. Jacoupolis devient Brouage. Le cardinal de Richelieu en devient le gouverneur et décide d'en faire un port de guerre grâce au talent de Pierre de Conti, seigneur de la Motte d'Argencourt, afin de concurrencer la place forte des Huguenots à La Rochelle. À la fin du XVIIe siècle, le marquis de Vauban modifie une partie des fortifications. Toutefois, l'envasement du Chenal menant à la mer menace cruellement le port qui devient impraticable à la fin du XVIIe siècle. Dès lors, il faut déplacer le port militaire. Le choix se portera sur Rochefort, où en 1666 débutent les travaux du nouvel arsenal royal. Au final, c'est le déclin pour Brouage. Durant le XVIIIe siècle, le commerce du sel s'éteint et la population est décimée, frappée par le paludisme durant des décennies. Puis durant la Révolution, la citadelle devient une geôle, où nobles et prêtres réfractaires sont emprisonnés. C'est ainsi que la ville royale s'endort et s'oublie, perdue au milieu des marais. C'est grâce à l'assainissement des marais qu'au XIXe siècle, Brouage sort de sa torpeur. Dès lors, l'activité commerciale reprend avec l'élevage d'huîtres et de moules. La porte royale possédait à l'origine 3 portails munis de herses qui enfermaient les 2 extrémités. Après avoir franchi ces obstacles et subi de minutieux contrôles, le visiteur pénétrait dans une autre enceinte flanquée d'un corps de garde qui contrôlait l'accès au port au moyen d'un pont-levis. Indispensable à la production du fer de fonte nécessaire aux besoins d'une grande citadelle, 2 forges furent construites par Pierre d'Argencourt dans les flancs du bastion royal. Les 2 cheminées permettaient la confection des moules et la fonte de l'alliage pour la manufacture des petites pièces métalliques. Les canons fabriqués à Brouage sortaient plutôt de la forge de son arsenal, aujourd'hui disparu. Avec ses 4000 habitants et tout son contingent militaire, un lieu de culte est nécessaire à la vie de la citadelle. C'est donc en 1608 que l'église Saint-Pierre-Saint-Paul accueille ses premiers fidèles. Ici, pas de fioritures, pas de gargouilles. L'édifice religieux ne présente qu'une façade tout en sobriété. Quant à son style, entre gothique et renaissance, il obéit aux règles de l'architecture militaire. Les 3 nefs sont séparées par des piliers cylindriques, et si les 2 nefs latérales laissent encore voir la charpente, la nef centrale est couverte par une voûte de bois en forme de coque de bateau retournée, ce qui laisse supposer qu'elle a été réalisée à l'origine par des charpentiers de marine. Construite en 1631, la halle aux vivres était indispensable aux plus de 4000 habitants de la citadelle de Brouage. C'était en quelque sorte le garde-manger de la cité. En plus de nourrir les habitants et la garnison, elle ravitaillait également les vaisseaux et soldats du littoral et de l'estuaire de la Gironde. On y entreposait au rez-de-chaussée jusqu'à 720 barriques et le niveau supérieur pouvait accueillir près de 300 tonnes de céréales. Véritable grenier, la halle est composée d'un étage sur rez-de-chaussée semi-enterré fait de briques et de pierres calcaires. Sa double voûte d'arête soutenue par 10 piliers centraux souligne un peu plus l'élégance de cette salle. Brouage perd peu à peu de son importance et la halle aux vivres change d'affectation. Au XVIIIe siècle, elle devient une caserne. En 1793, pendant la Révolution, elle est transformée en prison et 145 religieuses y sont incarcérées.
En 1816, la halle aux vivres est transformée en poudrière, ce qui entraîne l'arasement du quartier qui l'entourait. Les remparts furent édifiés entre 1628 et 1633 et renforcés en 1689. La face extérieure est en pierre de taille, le reste en moellon lié par un mortier, sable et chaux. Le haut du rempart est lui fait de briques. Souvent détruit lors des attaques par les boulets de canon qui tentaient de passer par-dessus, c'était plus rapide et moins coûteux de reconstruire uniquement le haut en briques. En outre, lorsqu'un boulet frappe un rempart, les éclats sont moins dangereux s'il s'agit de briques que s'il s'agit de pierre. Les remparts représentent une sorte de quadrilatère de 2 km de périmètre extérieur, renforcé de 7 bastions, chacun surmonté de 3 échauguettes qui veillent sur le rempart de Brouage. Restaurée vers 1930, elle diffère légèrement de celle que fit bâtir Pierre d'Argencourt. Celle-ci, dont le corps était en briques avec les angles en pierre de taille, avait une dimension plus importante, 2 mètres de diamètre, pour permettre le guet des hommes et le tir des mousquets. De là plongeait la vue sur le Chenal, vaste bras de mer de 400 mètres de largeur reliant l'Atlantique tout proche à cette cité carrée. Aujourd'hui, qui monte sur ces remparts ne domine qu'un océan de verdure. La mer s'est retirée, laissant place au silence. Les alluvions ont fait reculer le rivage de plus de 1 km. Le Chenal n'est maintenant qu'un filet d'eau. Aujourd'hui, dans la cité, les échoppes des marchands de sel et de vin ont laissé place aux petites boutiques d'artisans et aux ateliers d'art. La proximité de l'océan apporte une douce brise marine dans les rues larges et bordées de roses trémières en été. Ce village authentique a su conserver son charme, ce qui lui a valu en 2017 l'inscription sur la liste des plus beaux villages de France. Brouage doit également sa notoriété à l'une des histoires les plus célèbres de la monarchie française et du plus glorieux de ses rois, Louis XIV. Marie Mancini, nièce de Mazarin, est le premier véritable amour du roi Louis XIV. Mais la mère du roi, la reine Anne d'Autriche, s'oppose à une éventuelle union des deux jeunes gens pour des raisons politiques. C'est à Brouage que Marie Mancini est exilée, afin que Louis XIV puisse épouser l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. C'est donc le long de ces remparts que Marie Mancini tua le temps et enragea aussi. Nous voici devant l'escalier dont on dit que ses larmes usèrent les marches.